Voilà. Mes amis, nous vous saluons tous. Vous êtes en train de suivre votre chaîne que vous aimez tant. Kabouya Chilumba TV, nous sommes là pour les news, pour les actualités. Nous sommes à la ligne de toute la situation qui passe à l'est de notre pays. Nous, c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes votre chaîne de proximité basée ici en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour vous donner quelques actualités ici au Congo. Mes amis, nous avons 3-4 points que nous allons décortiquer dans cette émission. Le premier point, c'est les déplacements de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est jeudi 13 février 2025. Félix Tshisekedi n'est pas au Congo. Depuis 5 heures, il s'est envolé pour l'Allemagne. Il est à Munich. À Munich, c'est là où il va partager avec le dirigeant de ces pays-là. Souvenez-vous que la RDC a été colonisée par la Belgique et le Rwanda aussi a été colonisé par l'Allemagne. Et le chef de l'État, c'est jeudi 13 février 2025, il s'est envolé pour l'Allemagne. C'est là où il est depuis 5 heures du matin. Mes amis, Allemagne, qui pays wa kumpala wa Europe, où du couper aide humanitaire pour le Rwanda. Donc, la République rwandaise recevait à peu près 400 millions de dollars auprès de l'Allemagne comme aide humanitaire. Et depuis l'atrocité à l'est du pays, depuis la prise de la ville touristique de Goma par les Rwandais, l'Allemagne a coupé l'aide humanitaire. Donc 400 millions de dollars que Rwanda recevait à chaque année, c'est coupé. Alors, je vais aussi vous parler d'une autre actualité qui vient de tomber. C'est jeudi 13 février 2025 à l'Union européenne. L'Union européenne vient de couper l'accord sur l'achat des minéraux au Rwanda et l'accord militaire. Aujourd'hui, il y a eu une assemblée dont les pays membres de l'Union européenne ont passé au vote et la RDC a été favorite et on a voté massivement pour la RDC pour les souhaits. Ce que la RDC voulait, c'était de briser, de casser cet accord-là des minéraux signé entre l'Union européenne et la République rwandaise. Et c'est fait aujourd'hui. 43 pays ont voté non à l'achat des minéraux au Rwanda. Le Rwanda qui ne possède pas ces minéraux-là, parce que ce sont des minéraux, c'est la ressource naturelle de la République antique du Congo. Donc, sur les votes, 43 pays ont voté oui au casse ou à l'arrêt immédiat de ces accords. 43 pays ont voté oui, 3 pays se sont opposés pour voter non et 4 pays se sont abstenus. Mes amis, sur le plan diplomatique, le président Tshisekedi vient de montrer comment il est super puissant en diplomatie, agissante au monde. Et
Le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est, vous savez très bien que le Rwanda est interdit de passer dans l'espace aérien congolais. Donc, tous les avions du Rwanda, donc les Rwandais, les avions du Rwanda ne peuvent pas passer, survoler sur l'espace aérien congolais. Sur le plan économique, ça dit beaucoup de choses. Ça frappe le Rwanda. Mes très chers amis, la République du Congo a voulu faire quelque chose qui va maintenant à l'encontre de l'ennemi. Mais il reste une autre chose. Je propose ceci au président de la République, soit aux dirigeants de notre pays, la République du Congo donc, de fermer toutes les frontières avec le Rwanda. Fermer toutes les frontières. Parce que, selon les informations recueillies, selon les informations à ma possession, les Rwandais sont en train d'envoyer les sites Kivu. Donc, les Rwandais entrent au site Kivu sous couvert de quelques commerces qui le font. Ils entrent et ils sont en train de s'installer au site Kivu. Aussi longtemps que la province de Kivu est attaquée et sous menace GM23, des RDF et des AFC. C'est mieux de fermer d'abord cette frontière-là avec le Rwanda, comme on a interdit aux Rwandais de ne pas survoler sur notre territoire national. Au cas contraire, l'avion sera tiré, sera tout simplement attaqué. Et c'est comme ça qu'on va agir. Mes très chers amis, je crois bien que Dieu dit à chef de l'État pour l'Allemagne, ça va apporter beaucoup plus de choses. Mais du moins avantage à la République démocratique du Congo. Ben Senko, les prélats catholiques, moi émission les prélats catholiques Senko ni SSC ni rebelle ni militaire rwandais ni Corneille Nangaa. Mais ce que moi je me demande est que Moussaoudi prélat catholique ni BNSC Bokundo, je ne sais pas Bokundo ou quelque chose comme ça, les représentants de SSC et Cholet, de l'ancien Cholet. Une Cholet là, c'est quelqu'un qui avait fait une forte déclaration, une propagande déclaration, ici en République du Congo. Chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, à 2 ans de son règne, premier mandat, Cholet a parlé d'une alternance pacifique. Alternance. Cholet. On va encore réclamer alternance. À 2 ans, il faut que mandat. Cholet, 3 ans après, c'est bien lui. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons qu'il y ait un courageux qui peut venir nous délivrer de l'ancien Cholet. Avait souhaité qu'il y ait un courageux pour délivrer Cholet. Pour un pouvoir, pour l'église catholique, vous comprenez? Donc, gratuité de l'enseignement de base, vous posez perte, mon fief ou Bena catholique, ou Senko, ni celle-ci.
comité laïque de coordination. Bon, il y a couloir encouragé, comme Nanga. Vous voyez? Alors, bon, il y a un félicité, le pouvoir. Bon, à le gila, école, il y a un système, ni credo, ni dogme, il faut qu'on soit catholique. Bon, il y a un fichier, il y a un franc, bon, il y a un calas. Bon, violer la constitution. Mais qui leur a donné ces mandats-là à consultation? Il y a une autre source, ben catholique le BNSC, c'est nous. Ni Corneille Nanga, Mbaiki Djila, ku Rwanda, ku Kikali. Donc, Corneille Nanga a du mal de rester à Goma. Vibouni Boabantu Badji Mouchebe. Mes amis, 33 800 personnes. Parce que du Corneille Nanga Mourobo, Kukwata Goma, ville à Goma. Ku grande barrière. Goma, vous déjà. Du côté wa Uvira. Donc wa Mutinga. Uita station Mutinga, Uweka. Mutanila, ku Uvira, Mikalu ya Bujumbura. Vous voyez la grande barrière. Population, vous moulez au cas, Munzu. Mwenza marche. Jiba didi, Nanga, ni Sultani Maken, ni Bertrand Bissimu, ni Willy Ngoma, ni militaire rwandais yonsu. Vous me voyez le Goma. Population, vous moujouka. Vous kwenza marche, vous contester, vous Nanga, vous jinga kwenza. Bakaoula fait, ils ont ouvert les faits et ils ont tiré à bout portant sur la population, sur les manifestants. Bantof benza marche, vous contester, tu vas nanga ou jinga kwenza. Du boile jamugom par force, population congolaise. Les gomatraciens, vous benda babel. Corneille Nanga, wa ordonné, ni ba rwandais ba vinabu sous ordre wa Paul Kagame Kikali ba tiré à bout portant sur les Congolais qui manifestaient, qui ne voulaient pas que Nanga s'installe à Goma avec la dictature. Voyez mes amis, tout ça, ça ne dit rien pour après la catholique, les église catholiques. A vous beaucoup cité des loyers, bah moi il y a une chef de l'État. Si vous regardez bien ces images-là, vous ne pouvez je vais vous apporter ces images. Ni ndole ga image ya hadibuba bayikile ni Corneille Nanga ni ba okwande hadiba luho kama miyuki hadibuba yenze ni interview ni ndole ga image pour la deuxième fois ba vous baseka. Mais Corneille Nanga mushebe ba kongole bonino ni yenu ga yigile nene nous sec. Mais un de nous yini chef de l'État ba fika mundu hanu de nous yigile ni fayulu nous sec. Donc on a compris que l'Église catholique, pas même toute l'Église entière, donc un bon nombre de gens, une organisation au sein de l'Église catholique, quelques personnes ciblées, les politiciens en robe, Badjumunga Chimoa, d'y jouer un jeu de l'ennemi contre la République démocratique du Congo, contre les peuples congolais. Le chef de l'État, il est le garant de la nation, selon l'article 69 de la Constitution. Voilà la Constitution, article 69. Il y a qui doit veiller, qui est le symbole de l'unité nationale, qui doit veiller à toutes choses, à décision, qui doit pour désigner qu'il y ait un dialogue ou une négociation. Mais il a refusé, il est catégorique, il refuse la négociation avec les ennemis, avec les rebelles. Félix Serchilombo, Moubenga ou Yikile Nibantomboshi.
tellement qu'il vient de tuer plusieurs Congolais. Ba Congolais mbabeng le church. IDPS mubeng, Union sacrée mubeng. Peuple congolais mubeng en négociation. Mais Église catholique ou avec autorisation wangani. N'est-ce pas un jet de l'ennemi? Soyez vigilants. L'ondaï Église catholique, mudi ou le woka, mudi igle ni gorne inang, benda baseka. L'ondaï. Suivez. Officiel de l'Église du Réveil du Congo, présenté par le bishop Bravo Jacques-Martin Yoka, président du bureau du Conseil des sages. Après l'audience que le chef de l'État a accordée aux confessions religieuses hier soir, il nous revient de relever que l'initiative de dialoguer est acceptée par le chef des confessions religieuses et encouragée par le président de la République à condition de l'inclusivité de médiateurs religieux. C'est pourquoi l'Église du Réveil du Congo relève que 4 obstacles peuvent empêcher que les choses ne se passent de la manière que cela doit être, et cela nous oblige en tant qu'Église du Réveil du Congo à rejeter la démarche des catholiques. Premier obstacle, l'initiative des catholiques et des protestants ne favorisera pas la cohésion nationale pour la paix sociale parce qu'elle est exclusive à eux et elle est tout à fait particulière. 2. Ces 2 confessions religieuses dénigrent, disqualifient et réduisent les autres confessions religieuses au rang inférieur alors que démographiquement, les confessions religieuses et qui ne sont pas avec les catholiques et les protestants regorgent plus de 80% de la population des croyants. Troisième obstacle, les 2 confessions religieuses ont un discours dangereux qui montre un agenda caché qui a été dévoilé par Monseigneur Cholet lors de la rencontre avec les autres confessions religieuses en présence du révérend Senga. À 2 reprises, Monseigneur Cholet a affirmé que les conclusions de leur initiative seront remises et déposées sur la table de celui qui viendra après le régime Félix Tshisekedi. Le cardinal Ambongo n'a-t-il pas affirmé dans une de réunions avec les évêques et les abbés que leur démarche est projetée comme une initiative tendant à préparer une sortie honorable de M. Félix Tshisekedi. Une sortie non humiliante, avait-il dit. 4e obstacle, continuer des contacts en ignorant les recommandations d'inclusivité pour l'unité d'action, comme si les catholiques et les CC avaient la souveraineté populaire et que le peuple leur avait mandaté de poser les actes qu'ils posent, est un affront. Au moment où nous sommes en train de parler, où est-ce qu'ils se trouvent? Comment ont-ils procédé pour arriver très rapidement et prendre contact avec les rebelles qui ont pris Goma? Avec quelle facilité? Quand est-ce qu'ils ont négocié et comment est-ce qu'ils l'ont fait? C'est pourquoi nous voudrons recevoir des réponses à ces 3 questions. À qui iront-ils rendre compte de leur initiative? Qui va organiser le processus de ce pacte social tant décrié et pour la paix? Quelle est, en 3e lieu, la part des responsabilités des institutions de la République qui sont totalement engagées à la recherche de la paix? Comment pouvons-nous comprendre que Monseigneur Siko Melchizedek, évêque de Butembo, ait un avis contraire, car il voudrait connaître avec qui faut-il dialoguer et si il faut dialoguer avec le M23 et que si les M23 sont des Congolais, pourquoi ont-ils recouru à un pays étranger agresseur de notre pays? C'est pourquoi nous exhortons au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant qu'élu majoritaire du peuple, de stopper les démarches de ces 2 confessions religieuses et de le ramener à l'inclusivité et surtout à l'unité religieuse. Enfin, nous recommandons au nom apostolique, au nom de l'État du Vatican, de rappeler à l'ordre leurs concitoyens et de rechercher l'unité avec les autres confessions religieuses comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Je vous remercie. Les dirigeants de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en abrégé, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, sont arrivés ce mercredi 12 février à Goma. Leur mission s'inscrit dans le cadre des consultations des différents acteurs de la classe politique, de la classe sociopolitique congolaise pour la cohésion nationale
afin de faire face à la crise sécuritaire et humanitaire qui déchire le pays dans sa partie orientale. Les membres de la CENCO et de l'ECC ont échangé avec Corneille Nangaa et son équipe de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, dont il est coordonnateur politique. Au cours de la réunion qui s'est tenue à l'hôtel Serena, les religieux présentent leur plan de sortie des crises intitulé « Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs ». Lors de la présentation de ces projets à Kinshasa, Monseigneur Donatien Chollet avait indiqué que le projet prend également en compte ceux qui ont pris les armes avec le soutien des pays étrangers. Parmi les membres de la délégation, il y a Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la CENCO, révérend André Bokundoa, président et représentant légal de l'ECC, Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO, et révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, est également présent à la réunion. La mission est passée par Kigali pour entrer à Goma par le poste frontalier La Carniche, Grand Barrière. Pendant ces temps, la famille politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, composée du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS et de la plateforme Union sacrée de la nation ICN, s'oppose vigoureusement à l'initiative du couple CENCO-ECC qui n'a pas voulu attendre la position finale du garant de la nation. Les deux confessions religieuses qui ont été reçues par le président de la République ont affirmé leur engagement à mobiliser la population congolaise pour la paix et à renforcer la cohésion nationale dans un contexte marqué par l'insécurité persistante à l'est de la RDC et pour la stabilité dans les Grands Lacs. Selon les responsables de ces deux églises, ces pactes est le fruit d'un long processus initié par les deux organisations en réponse à de nombreuses sollicitations reçues des divers acteurs pour encourager la mobilisation de toutes les parties impliquées en vue de la stabilité effective de la région. Cette démarche des églises catholiques et protestantes prend en compte même les groupes armés coalisés avec les États étrangers. Merci beaucoup. Comme vous le savez, l'Église catholique et protestante se sont engagés ensemble dans une initiative d'amener les forces vives du pays à un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter. Et en même temps... L'avenir, nous en dirons plus. Voilà. Non, moi, il y a des balogas qui disent ni Nanga, ni Bao Rwandais, ni délégation, yon soudi kakame mutuma. Parce que y a des boubaya, babole le dia Congo Brazza. Bobo kuya kama nanga ni Corneille Nangaa ni Bao Rwandais. Ku Congo Brazza, Paul Kakame musumba terrain kuntwa. Niyo njinjisha ngomba. Atulu tulondesha mujima ndunga le pima kidi mujima Congo Brazza. Pinjeo ça devient difficile. Voyez quoi les mines ndungai, ni voyez ku transporter bajiwa ngata. Wala ndi bantu bajiwa ngata ku Congo Brazza. Ulongesha formation militaire mu Rwanda wa luje kuntwa. Pinjeo tulbaka espace aérien. Maintenant ça devient difficile. Voilà, mais là contourner.
Nuru bwele ja Zambie, wende uye uhata, wakaloka ku Uganda, Uganda Zambie, wende uye nyumwaikaloka ku Centrafrique. C'est très difficile. Moi, je vis à Wenzine, kumbuka Congo Brazza, bwele kikali, vous traversez nous, espace congolais aérien. Espace aérien congolais qui vous traverser. Non, moi, je dis envoyer comment, bakwata Goma pour les militaires rwandais. Mujinda, Paul Kagame, on dit préparer, Butuku, au Congo Brazza. Baïgeli Sassou. Mouichile no Mukongo, Moulou. Donc, tout ça, maintenant, c'est fermé, même avec un grand retard, mais c'est fermé. Ni tout le monde a Kagame, wa Mouichendunga, Ningu Train, Ningu Machine, Bokolo Kai Rwanda, Niayana, Kouyin, il dit Moujima Congo Brazza. Donc, c'est une bonne mesure du dirigeant congolais. Alors, nous avons un ennemi, Paul Kagame. Mais Kagame, il y a un problème, mes chers amis. Vous dites soutenir pour dire France, Israël, ni Amérique. Pourquoi? Parce que Paul Kagame est membre de l'organisation OTAN. Paul Kagame, membre de l'OTAN, membre effectif, officiel. Nous ne sommes pas membres ni de l'OTAN, ni des BRICS. Jusque-là. C'est là où Paul Kagame est en avance sur le plan militaire. Parce que Badiba Loangana, ni technologie ou en France, ni technique militaire, il y a bas français. Kagame Mouka, on a bureau d'études, des renseignements militaires pour Momo Élysée, en France. Vous avez une recherche. Paul Kagame a dit bureau bien études de recherche militaire, Bikaoula, Mo Élysée, Mo France. Donc, technologie française sur le plan militaire, qui va appliquer au Rwanda. Qui va le cas, il va beaucoup de contourner. Donc, il va y avoir un radar. Rwanda tel qu'il est là, on dit déjà des satellites, mais nous n'avons pas les satellites. Vous voyez? Donc, sur le plan militaire, mais moi avance parce que autant on doit aider Rwanda. Israël, nous sollicité l'ouverture d'une ambassade en état d'urgence au Rwanda. Israël ni donc Israël est là. Israël ni États-Unis d'Amérique mouini kabang bajinu. Binye bantu abu mbaji coaliser qui va soutenir le Rwanda. Mes amis, nous sommes là, nous avons que les partenaires qui étudient, mais nous ne sommes pas dans une grande organisation mondiale parce que le monde entier est en deux parties, deux grandes parties. Il y a l'État BRICS et l'OTAN. Alors, c'est à nous de décider. Afrique du Sud, Afrique du Sud, membre de BRICS, mais BRICS, il y a aussi des grandes puissances, comme la Chine, l'Inde, à part l'Inde, il y a la Russie, le Brésil, ainsi de suite, et la Corée, je pense. Maintenant, OTAN, pays d'OTAN, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a plusieurs pays aussi à l'Union européenne et consorts. Mais nous devons décider aussi. C'est un peu ça. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. À bientôt.